Bonjour Jacques Beauvert. Bonjour. Pasteur en retraite active, c'est juste, on peut Oui, le dire comme c'est ça, parce que très active la retraite. Ancien animateur d'une série télé sur Canal Alpha, alors c'est une station de télévision en Suisse. Vous êtes un passionné de prophétie biblique et puis de tout ce qui touche un petit peu à l'Apocalypse. Vous connaissez par cœur les 22 chapitres de l'Apocalypse, presque. Vous allez nous en parler, c'est d'ailleurs l'un des livres les plus énigmatiques de la Bible, aussi un des livres qui attire le plus de lecteurs. Alors, première question, puisque vous êtes un fan d'eschatologie un petit peu, la fin du monde est-elle imminente ? Alors, la fin du monde, je ne pense pas. Mais la fin d'un monde, c'est-à-dire d'un système de choses, oui, c'est probable. Les choses avancent, elles évoluent rapidement. Et je crois qu'effectivement, nous sommes dans une période cruciale de l'histoire de l'humanité. Donc vous faites une différence. Donc la Bible n'annonce pas la fin du monde. Non. Non, alors elle parle de la fin du monde, mais d'après tout un ensemble de paramètres, on peut penser que ce n'est pas encore pour demain. En tout cas, très probablement pas 2012. On aura peut-être le temps de finir l'émission. Oui, je crois. Alors vous avez produit récemment un DVD sur l'Antichrist. Alors ça c'est pareil, c'est un mot galvaudé qu'on emploie souvent dans les médias, le gouvernement mondial. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre par Antichrist ? Alors, Antichrist, je dirais tout d'abord que c'est un état d'esprit. Nous sommes dans un temps où il est souvent très difficile de parler du Christ. Parler de Dieu, de manière générale, ça passe encore plus ou moins, mais dans certains contextes très laïques, parler du Christ, c'est un peu difficile. Et je dirais que c'est d'abord un état d'esprit. Ensuite, il y a un personnage dont parle la Bible, qui va apparaître dans ce qu'elle nomme la fin des temps, et qui sera un super Hitler. Et alors, c'est intéressant que vous disiez super Hitler, parce que c'est vrai qu'on a souvent, l'Église, dans le passé, dit tiens, Hitler, c'est l'Antichrist. Voilà. Même encore aujourd'hui, Obama, paraît-il, est l'Antichrist, Sarkozy peut-être aussi. Chacun voit son Antichrist quelque part. Mais il y a quand même un personnage, alors. Il va y avoir. Alors, la Bible dit très clairement qu'il y aura divers antichrists au travers des siècles. Il y a eu Néron, qui a été un grand persécuteur des chrétiens. Et il y a eu des personnages, comme Hitler, entre autres, qui ont tué beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, et qui, dans ce sens, ont été des antichrists, n'est-ce pas ? Mais il y aura un grand antichrist à la fin. Voilà. Qu'est-ce qui vous intéresse dans justement cette eschatologie ? Est-ce que c'est important pour la foi chrétienne de savoir ce qui va se passer dans la fin des temps, alors de manière imminente ou plus lointaine ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Alors d'abord, c'est extrêmement important pour moi, parce que je ne suis pas né entre deux pages de Bible. J'ai été un étudiant dont les dieux étaient français, c'était Sartre et Camus. Je n'étais donc pas du tout chrétien. Et par honnêteté intellectuelle, un jour je me suis dit, mais la moindre des choses, ce serait, puisque je me déclare non chrétien, d'avoir lu au moins en entier, pas toute la Bible, mais disons le Nouveau Testament. Et en lisant le Nouveau Testament, je suis en particulier tombé sur un certain nombre de textes absolument passionnants, mais qui parlaient de l'avenir et d'événements qui, lorsqu'ils ont été annoncés, étaient lointains, mais qui soit se sont déjà passés, soit sont en cours d'accomplissement. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. C'est un des éléments qui m'a amené au Christ. Dans ma chambre d'étudiant, un soir, eh bien, j'ai invité le Christ à entrer dans mon cœur, dans ma vie, et ma vie a changé dès ce moment-là. Donc ce sont les prophéties bibliques qui vous ont convaincu que ce livre, cette Bible, n'était pas comme les autres, quoi. C'était un des deux éléments déterminants. L'autre, bon, c'était un peu la période de mai 68, un petit peu avant, mais mai 68 se préparait, et je faisais partie de cette jeunesse à l'époque qui voulait la justice sociale, des solutions aux problèmes économiques et sociaux. Et puis quand j'ai découvert le Sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu, je me suis dit, mais toute la solution est là. Et si nous pratiquons ce que le Christ a enseigné, alors tout est résolu. Alors ce sont les deux éléments au fond qui ont été déterminants pour m'amener à la foi chrétienne. Ça a répondu à votre ferveur révolutionnaire de l'époque. Absolument, ça a transformé ma vie. Alors,
retournons un petit peu justement dans ces prophéties. Vous m'avez partagé qu'il y avait des prophéties très étonnantes dans la Bible. Par exemple, il y a plus de 2000 ans, déjà, on aurait annoncé la télévision et même l'aviation. C'est vrai? Voilà. Alors, nous sommes à la télévision et n'importe qui peut constater cela. Dans le chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, précisément, il est question de deux personnages qui seront à Jérusalem et le texte précise que de toute la terre on pourra les voir. Ce texte est tellement surprenant qu'au XIXe siècle, un champion de l'Union rationaliste est venu faire une tournée de conférences en Suisse et c'était un de ses arguments majeurs, c'était de dire, mais voyez, il est ridicule de croire en la Bible parce qu'elle dit qu'un jour on verra sur toute la terre ce qui se passe à Jérusalem. Il faudrait avoir de longs yeux, disait l'orateur. Tout le monde riait. En attendant, aujourd'hui, vous et moi et tous ceux qui nous voient en ce moment, ils ont les longs yeux, n'est-ce pas? Voilà, on peut voir même l'homme sur la Lune, on le verra bientôt sur Mars, probablement. Donc, voilà un texte qui était incompréhensible encore au XIXe siècle et qui est une réalité pour chacun de nous maintenant et qui s'est vérifié rigoureusement exact. Les avions. Là aussi, dans l'Apocalypse. Oui. Alors là, c'est dans le livre du prophète Ésaïe. Chapitre 60. Oui, l'Ancien Testament écrit il y a 2800 ans. 2800 ans. L'Apocalypse, ça fait à peu près 2000 ans. Mais le livre du prophète Ésaïe, 2800 ans. Et dans le chapitre 60, vous avez ce texte extraordinaire. Il est dit, qui sont ceux qui volent comme des nuées, comme des colombes vers le colombier. Et le prophète décrit évidemment avec les mots qui étaient ceux de son temps. Il n'a pas mis le mot avion. Mais il a eu du mal, décrit, c'était bien impensable il y a 2800 ans. Mais il décrit très précisément le fait de voler, de se déplacer dans le ciel. Et ce texte date d'aussi longtemps. Voyez-vous, j'ai découvert qu'il y avait des centaines de textes ainsi. Il y a combien de prophéties d'ailleurs? Est-ce que vous connaissez le nombre de prophéties dans la Bible? Il y a une encyclopédie des prophéties bibliques qui dit qu'il y aurait 737 prophéties dans la Bible, dont plus de 600 se sont déjà accomplies. Alors voyez-vous, pour que 16 prophéties s'accomplissent, par simplement le fait du hasard, un calcul des probabilités, c'est une chance sur 10 suivie de 45 zéros. Et n'importe qui vous dira en mathématiques que 10 ou 1 suivi de 40 zéros, c'est un fait qui ne se produira jamais. C'est encore moins de chances que de gagner au loto, quoi. Alors, infiniment moins encore. Mais 1 suivi de 45 zéros, le fait ne se produira jamais. 16 prophéties. Et vous avez plus de 600 prophéties qui se sont accomplies et dont on peut vérifier l'accomplissement. Là, on est dans un domaine rationnel. Nous ne sommes pas dans l'émotionnel ou le supposé. Là, nous pouvons prouver que les choses sont ainsi. Eh ben pendant qu'on continue l'interview, Jean-Louis va faire le calcul du nombre de zéros pour la probabilité de 600 accomplissements prophétiques. C'est gigantesque. Alors justement, je reviens un petit peu quand même à cette fin des temps aussi, puisqu'on parle du ciel, des signes des temps. Est-ce que vous êtes du genre inquiet quand vous voyez la mise en place du G20? On parle de monnaie unique, on parle de beaucoup de choses. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la fin du monde qui est en train de se mettre en place, ou est-ce que c'est un délire peut-être mystique, collectif? Alors, je ne suis pas inquiet du tout, déjà, parce que je crois que Dieu est au contrôle de tout. Donc, en dernière analyse, Dieu ne peut pas perdre. Il fut une époque où je jouais beaucoup aux échecs. Et un bon joueur d'échecs prévoit, disons, 4-5 coups d'avance, c'est déjà pas mal. Alors, je crois qu'il y a une puissance du mal dans le monde, que la Bible appelle le diable ou Satan, qui peut-être prévoit 15 coups d'avance, parce qu'il est plus malin que nous et il a plus d'expérience. Mais Dieu connaît la fin de la partie avant qu'elle commence. Donc, Dieu ne peut pas perdre. Donc, je suis extrêmement confiant. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qui se met en place est nécessairement bon, mais comment réagissez-vous en tant que chrétien? Vous voyez le G20 qui se met en place, la monnaie unique, on en parle. Est-ce que vous essayez de lutter contre ça, ou pas du tout, ou est-ce que ça vous laisse indifférent? Non, alors il peut y avoir certaines choses ou certains éléments qui posent question, et par rapport auxquels, en tant que chrétien, je vais peut-être réagir, ça certainement. Mais dans l'ensemble, je crois que Dieu est en contrôle, je crois que les choses avancent dans une certaine direction, et je sais d'une manière absolument certaine qu'au bout du compte, eh bien, c'est Dieu qui aura le dernier mot. Je fais confiance. Je suis très paisible au fond.
Alors, il y a aussi une question qui revient souvent dans l'actualité, c'est cet aspect du dérèglement climatique, de réchauffement climatique. Est-ce que l'Apocalypse parle de prévisions météo-apocalyptiques désastreuses? Oui, alors on n'est pas naïf, évidemment. Alors l'Apocalypse contient des textes qui sont extrêmement inquiétants, c'est vrai, dans ce sens-là. Dans un texte que je viens de commenter justement pour un DVD qui va être diffusé un peu partout sur le livre de l'Apocalypse, eh bien, on voit qu'un tiers des eaux de la planète seront polluées. Et quand on voit ce qui se passe sur les côtes, la marée noire, par exemple, maintenant, sur les côtes de l'Amérique, eh bien, on se rend compte que ça peut être une terrible réalité. Et que les choses peuvent aller beaucoup plus. Il ne faut pas lutter contre ça, puisque c'est écrit ou... Alors, la Bible annonce que des choses vont se passer. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas m'efforcer d'éviter le plus de catastrophes possible. Si elle m'avertit, c'est pour nous inciter à faire ce qu'il faut faire. Et puis, dans un autre texte de l'Apocalypse, on voit qu'au bout du compte, eh bien, on court bien le risque de voir toutes les eaux de la planète polluées de manière extrêmement grave. Donc, je ne crois pas que Dieu nous donne ces choses pour nous faire peur, mais je crois qu'il y a là un encouragement à faire bien et plutôt être des éléments positifs dans ce monde dans lequel nous vivons. Pour terminer un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de prophéties, mais juste rapidement, quelle est la prophétie qui vous a marqué le plus? Accompli peut-être? Alors oui, alors il y a 300 prophéties relatives à la venue de Jésus-Christ et puis au retour de Jésus-Christ. Un verset sur 25 dans le Nouveau Testament nous parle du retour de Jésus-Christ et Jésus va revenir. Et vous avez des grands textes dans les évangiles qu'on appelle les textes apocalyptiques des évangiles de Matthieu, Marc et Luc qui nous donnent 17 signes du retour de Jésus-Christ et je constate aujourd'hui, sans forcer les choses, que ces 17 signes sont pratiquement tous accomplis. Je ne dis pas que ces signes n'ont pas été présents à d'autres époques de l'histoire de l'humanité, mais jamais tous ensemble comme aujourd'hui. Donc là, pour moi, ce qui est déterminant, c'est que Jésus revient bientôt, et Jésus nous dit de nous préparer, d'être prêts pour son retour, parce que alors, si nous sommes prêts, ce sera quelque chose d'extraordinaire, donc ça vaut la peine. Eh bien, merci pour cette force de conviction. Le message est bien passé. Puis, pour ceux qui s'intéressent à la fin des temps, ils peuvent regarder vos DVD. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.